Bonjour à tous, je suis en compagnie de Loguito, je pense que vous le connaissez tous, pour parler justement de cet avant-match classico entre le Barça et le Real pour la Super Coupe d'Espagne. Salut Loguito, comment tu vas? Salut, très bien, merci Thomas, merci pour l'invitation et salut à tous les Madrilènes qui regardent cette vidéo. Je pense que vous êtes nombreux. Voilà, donc comme d'habitude, on va se poser des questions sur le Barça, sur le Real, donner notre favori, les points importants abordés avant cette rencontre. Ma première question, Logan, Ouais, euh, déjà le format, parce que nous, on a été habitués au format aller-retour, allez, l'été, retour. tout ça. Là, il y Ouais. a ce Big Four finalement. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, franchement, je préfère le format d'avant. Tu sais, ça faisait surtout qu'il y avait souvent des Barça Real, donc ça nous offrait un double classico, mais c'est surtout le fait du domicile extérieur en fait qui me manque. Ouais. C'est-à-dire que si encore là, c'était en finale 4, en finale fort, mais avec un match à Madrid ou à Barcelone, ça irait, mais Mm. là, c'est délocalisé, je sais Ouais, même pas où, en Arabie Saoudite, je crois. ouais, c'est ça. Donc voilà, tu vois le terrain, la qualité, les tribunes, les supporters. Ben, du coup, il n'y a pas de supporters avec la pandémie, ou en tout cas moins du Barça, moins du Real. C'est surtout des touristes, des voyageurs. Donc ça fait un peu moins passion, ça se voit que c'est un petit peu plus pour l'argent. Après, sinon, le format en lui-même, j'aime bien parce que du coup, ça te Ah, fait un mini tournoi, tu vois. Tu voilà. joues une équipe et t'as une autre équipe en finale. Du coup, ça te fait. Sur ça, c'est mieux. Alors moi, je vais donner mon avis rapide. Pareil, le fait que ça se joue pas en Espagne, moi, je trouve que ça tue un Ouais. peu le truc. Mais par contre, ce que j'aime bien, ouais, c'est le système demi-finale-finale, tu vois. Parce Ouais. qu'avant, tu pouvais te rattraper sur le match retour et tout ça. Ouais. Ça donne moins de classico finalement sur une saison. Et donc, je C'est trouve que vrai. ça sacralise encore plus le classico quand tu en vois dans l'année. Parce que tu vois, moins tu en as, plus l'événement est important, je trouve. Ouais, c'est vrai. Par contre, je trouve que le système de Big Four est plus intéressant. En Vas-y, plus, vas-y. vite fait, tu sais, le fait qu'avant, tu avais par exemple souvent des Barça Séville ou des Barça, je Oui, sais pas, en aller-retour, ils n'avaient presque aucune chance. C'était toujours soit voilà. le Barça, soit le Real, tu Voilà. vois. Bon, quand c'était des classicos, là, par contre, les deux, ils peuvent gagner. Mais généralement, le Barça gagnait 90% C'est ça. des fois contre Bilbao, contre Séville. Et pareil pour le Real, tu vois. Donc, ça, c'était répétitif, en fait. Ouais, et puis là, sur un match, tout peut arriver. Tu as limite encore plus de stress que sur un match aller-retour, tu vois, parce que tu te Ben, dis c'est c'est ça. sur un Regarde, les deux match. dernières années, on attendait des classicos en finale. À chaque Voilà, fois, c'est soit le Real qui allait, soit le Barça. Tu vois, on n'en a pas eu. Bon, là, ils se voilà. rencontrent en demi, donc on en a un. Le seul petit regret que j'ai, c'est moi, j'aurais aimé une finale Barça-Real. Toi, ça aurait été encore, pour Ouais. le titre, ça aurait été Encore. encore plus. Voilà, Prendre le trophée devant le concurrent contre le voilà, rival. Tu vois. voilà, voilà. Ouais. Ouais, donc la première question, c'est quelle importance a cette Super Coupe pour le Barça? Et je précise bien cette saison, tu vois, parce que dans une saison où Ouais. tu vas gagner la Ligue des Champions, bon, Ouais, ouais, ouais. dans une saison compliquée comme ça, est-ce que c'est très important pour le Barça? Bah, pour moi, en tant que supporter du Barça, c'est très, très important. C'est presque même vital parce que c'est peut-être ta seule chance de trophée. Bon, tu as la Coupe du Roi peut-être. La Ouais, Liga, pas se mentir, c'est mort. À ouais, moins que le Real Madrid perde 3 4 matchs d'affilée et ouais. que le Barça ne perde plus, mais j'y crois pas. La Ligue Europa, bon, on ne sait pas si on ira au bout, mais même au pire en termes de prestige, bon, c'est pas trop ça. Là, tu as la chance de gagner un titre en 2 matchs, en battant et en sortant le Real Madrid, donc Ouais. le grand rival, et en battant peut-être l'Atlético Madrid en finale. Donc, tu peux mettre un petit peu, un coup au Madrilène, comme ça, en plein mois de janvier, à mi-saison, et tu prends un titre, tu sauves un peu ta saison. Tu vois, ça t'évite de faire saison blanche. Parce que même si c'est un petit trophée, ça reste un trophée, tu vois. Tout à fait. Moi, je me rappelle quand le Real avait gagné contre l'Atlético, tu sais, avec ce tacle de Valverde là, Avec du Valverde, voilà, ouais. sur Morata. Moi, je me rappelle, les joueurs, enfin, quand ils avaient fêté ça, c'était quand même. Ils faisaient pas semblant, ils étaient vraiment heureux et tout. Donc, je pense que Ah c'est ouais, c'est important vrai. quand même pour les joueurs. Donc, ouais, pareil. Mais j'ai le même avis que Ça peut toi. créer des liens. Ça peut créer des Ouais, liens en pleine saison. Ça peut t'aider pour la suite, pour la Liga. voilà, pour la dynamique. Voilà, c'est à un mois du match contre Naples. Donc, bon, si tu gagnes là, bon, nous, c'est pas pour la Ligue des Champions, mais ça peut t'aider pour la Ligue Europa. Ça peut aussi casser des séries parce que là, Ouais. on est sur je ne sais pas combien de classiques perdus. Donc, Ouais. pour le Barça, pour moi, c'est très important. Toi, tu es encore en course en Ligue des Champions. Enfin, le Real encore en course en Ligue des Champions. Vous êtes premier et largement favori pour la Liga. Donc, est-ce que toi, du coup, tu te dis, bon, si on perd, c'est pas grave? Non, parce que regarde, déjà la Liga, Séville, ils sont finalement qu'à 2 points virtuels. Hein, on n'en parle pas Ouais. beaucoup de Séville cette année, mais il faut une saison extraordinaire. La Ligue des Champions, je trouve que c'est trop tôt pour se prononcer. Et comme tu dis, un titre, c'est un titre, même un titre mineur, tu vois, je pense que c'est important. Même Carlo Ancelotti, quand je vois le 11 qu'il a mis en Coupe du Roi, alors que c'est une compétition pareille, un peu mineure, voilà, je pense Ils qu'ils sont mis vont, à la légère. ouais, non, ils vont pas la sous-estimer, la compétition. Et puis, voilà, si tu bats le Barça et l'Atlético, ben, juste avant le PSG, ben, tu as confiance, Ouais, tu vois. Donc, je pense que ouais, c'est vrai. c'est pas sous-estimé. Du coup, à mon tour, toi, en ce moment, vous avez deux joueurs un peu en pleine Ouais. bourre. Tu as Benzema, tu as Vinicius, doublé, doublé, but, passe décisive.
selon toi, quel est le joueur qui peut faire le plus mal au Barça pour ce match, pour le match qui arrive? Parce que généralement, historiquement, c'est Benzema, il Ouais. marque beaucoup, on adore les classicos. Mais en termes de profil, là, avec la défense qui se profile au Barça, quel est le joueur, selon toi, qui peut faire le plus mal? Tu as un peu répondu à la question. J'ai envie de te dire, à l'expérience, j'aurais dit Benzema, tu vois, parce que c'est en plus, il est Ouais, capitaine, il a l'habitude des classicos, mais au vu du profil de la défense du Barça, qui peut être parfois un peu lente. Alors là, il y a Daniel Alves, tu vois, c'est pas pareil. Tu vois, lui, il sait comment ouais. gérer, il a joué contre Ronaldo et tout. J'ai envie Ouais, de te mais est-ce dire, qu'il a encore les jambes pour défendre sur Vinicius? C'est ouais, tout un match, quoi. c'est vrai que Vinicius, il est en feu. Franchement, dès qu'il est pas là, on voit la différence. Ouais, C'est le jour et la nuit avec Vinicius. Donc, j'ai envie de te répondre Vinicius. Je pense que c'est vraiment le joueur qui va déclencher les occasions côté Real. ouais, pareil. Voilà, je pense Pareil que de notre côté, c'est le joueur qui nous fait le plus peur. Tu sais, genre, d'accord. s'il y avait un joueur qui devrait avoir le Covid, même si ça ne se fait pas de lui souhaiter, si Ouais, on pouvait ouais, espérer que ce soit un joueur, ce soit ouais. Vinicius. Tu vois. Ouais, et c'est fou parce qu'il y a un an de cela, il était tellement maladroit et tout. C'est incroyable quand il a progressé. Et si je dois mettre cette question pour le Barça, tu vois, je dirais pareil, un joueur comme Dembélé, imprévisible, pied gauche, pied Après, droit, il accélère, il peut provoquer un péno. Il est dur à défendre Dembélé. Alors, il fait plein de mauvais choix parce que des fois, tu vois, ouais, il est pas régulier et tout. Mais s'il est en forme, franchement, Dembélé, il est quand même très très costaud, quoi. Enfin, c'est pour un vrai. défenseur, c'est terrible de défendre contre lui parce que tu C'est vois, il dur, a des. ouais, c'est dur à Ouais, défendre sur lui, mais après, le truc, c'est que c'est tout ou rien. Lui, il peut te sortir ouais, un top match, un masterclass, et il peut te faire 40 ballons perdus sur 60. Franchement, ouais, il ouais, est c'est vrai. capable. Mais bon, je me dis dans un classico, là, il a Xavi qui le pousse. Pour l'instant, il va pas en tribune Il peut parce que être j'avais vu dangereux. qu'il pouvait aller en tribune et tout ça, mais finalement, il va pas y être. Ah, non, non. Voilà. Donc, non, non, je dirais Dembélé, moi. Dembélé. Parce qu'Ansu Fati, tu vois, je trouve que ça fait. Il a pas assez joué sur la dernière Ouais, ouais. année. Je trouve qu'il a pas assez de rythme, en fait. Je Il pense que. revient de blessure. Ouais. Pour être décisif dans un classico, là, avec une intensité de malade, il faut avoir du rythme, mais je ne sais même pas s'il sera titulaire en plus. S'il n'avait pas eu cette blessure, là, qu'il avait continué depuis son retour, je t'aurais dit Ansu Fati, Ouais, tu vois. Mais ouais, là, ouais, ça a cassé sa dynamique un peu. c'est vrai. De votre côté, il y a Ferran Torres qui est arrivé, donc pour 50 et Ouais. quelques millions d'euros. Quel espoir tu as sur lui? Et est-ce que tu penses qu'il peut changer cette attaque et ce visage du Barça? Même si ça va mieux depuis que Xavi est revenu, il faut le dire, hein. Ouais, ouais. Alors moi j'ai beaucoup d'espoir avec Ferran Torres parce qu'en fait lui c'est le contraire de Dembélé, c'est un joueur régulier si tu veux, il est moins capable de fulgurance. C'est pas un joueur qui va dribbler trois joueurs Hmm. sur une action, mais il va dribbler un joueur plus de fois dans le match par exemple, tu vois. Donc il peut t'apporter plus de danger sur tout un match. Du coup moi j'ai beaucoup d'espoir. Maintenant le problème pour en revenir au Classico qui arrive, c'est que c'est pas sûr qu'il joue déjà parce que D'accord. il n'a pas, pour l'instant il n'est pas dans la liste, mais s'il est négatif dans les jours qui arrivent, il peut voyager au dernier moment et rejoindre le groupe. Donc déjà, il ne voyagera pas avec le groupe. Et Ouais. même si jamais il rejoint le groupe, il n'a pas joué depuis 3 mois et demi, son dernier Ouais. match. Ouais. Ouais. Donc même s'il joue, déjà, à mon avis, il sera remplaçant. Même s'il rentre, est-ce qu'il sera décisif en ayant encore 20 minutes dans les jambes, du coup, les 20 minutes du match, compliqué. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup d'espoir autour de lui pour la deuxième partie de saison, pour la suite Ouais. en Ligue 1. Mais ouais, j'étais surpris que Manchester City le vende parce que ce En soit l'année pleine dernière saison. ou cette année, je trouve qu'en plus il avait des bonnes stats, ce mec, hein. Ouais, après Manchester City, tu as vu avec Grealish, avec l'autre, avec Sterling qui Ouais, rejoint, mais Mahrez. Ouais, mais quand je vois que Grealish, bah, niveau stats, il apporte pas grand-chose. Alors, c'est un transfert qui a plus de 100 millions d'euros, donc ils sont obligés de le garder et tout. Mais Ferran Torres, Ouais, dès ouais, qu'il rentrait, il était décisif. Franchement, il imitait des ouais, il triplés et marquait des tout. buts. Même avec la sélection espagnole, franchement, avec Enrique, il Ouais, jouait bien. 55 millions, ça me paraît pas super cher, tu sais, pour le marché actuel. Tu vois, ouais. un club anglais qui vend, généralement, c'est du 70, 80 et tout. Bon, on verra. J'espère que ça marchera. Du coup, à moi, est-ce que tu penses que vu que le Real gagne presque tous les derniers classicos, on va pas se mentir, même si Hum, c'est des fois des classicos accrochés, transversal de Moriba à la fin, vous hum. gagnez quand même. Est-ce que tu abordes ce classico en mode on joue contre l'Espagnol Barcelone ou est-ce que tu te dis quand même attention sur un match ils peuvent gagner ils peuvent renverser la situation on va dire. Franchement, je pense pas que les supporters et que les joueurs vont sous-estimer le Barça. Qui plus Moi je est. vois beaucoup de supporters du Ah Real ouais? justement sur les Ah réseaux ouais? en mode ouais, Non. on vous a gagné 6 Non, fois non. 5 Bah fois. après, sur les réseaux, le problème, c'est que c'est une minorité et tout ça. Et puis, les mecs disent ça aussi parce qu'ils ils veulent pas montrer aussi des fois leur peur. Tu vois, je pense que Xavi, il a fait énormément de bien. C'est le troisième joueur le plus capé, je crois, de l'histoire du Barça. Donc, Ouais, il va ouais, c'est ça. transmettre justement cette force à son groupe, je pense, pour les classicos. Alors, ça ne veut pas dire que le Barça va gagner, mais s'il y a bien Ouais. l'entraîneur
qui connaît quand même les classicos, c'est bien Xavi, tu vois. Donc, non, tu peux pas sous-estimer. Par contre, t'as pas la crainte que tu avais lors des classicos à l'époque où Guardiola était là et que le Barça avait quand même un ascendant psychologique. Là, l'ascendant psychologique, il est un peu en faveur du Real, on va pas se mentir. Mais toute série a une fin et puis le Real va pas gagner 25 classicos d'affilée. Donc, non. Et puis surtout sur un match couperé comme ça, avec un format de coupe, ça peut être le bon moment pour le Barça d'ailleurs. Mais avec la forme actuelle du Real, parce qu'en vrai, là, le 4-1, je ne vais pas dire qu'il est trompeur contre Valence, mais tu as l'impression quand même que les matchs d'avant, c'était moyen, voire mauvais pour le Barça. Et tout d'un coup, un bon match. Donc, tu ne sais pas trop si c'est un coup d'éclat et que c'est un coup d'un jour, ou est-ce que du coup, vous êtes, ça y est, au top comme novembre, comme octobre-novembre. Donc, toi, comment tu le sens? Écoute, avant la trêve, tout allait bien pour le Real. On avait enchaîné beaucoup de bons résultats. Et en fait, il s'est passé. De quoi? 10 victoires d'affilée, je crois. Ouais, voilà. Et la trêve, elle a cassé un peu la dynamique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Ancelotti, il a vécu un peu ce qui s'est passé en 2015. Souviens-toi, le Real avait 22 victoires consécutives. C'était quasiment un record. Et là, reprise après la trêve hivernale. Et là, ça a été la fin d'Ancelotti. Le Real a tout perdu et Ancelotti s'est fait virer. Et là, il s'est passé un peu le même scénario. Tu commences l'année par une défaite à Retafe. Tu es nul en Copa contre Alcoyano. Moi, j'avais très peur de ce match contre Valence parce que je me suis dit, si tu fais match nul contre Valence et qu'après tu as le Barça, tu peux avoir une série noire. Là, le match m'a rassuré, même si tout n'était pas parfait, mais il y avait quand même de meilleures intentions. Donc, on va dire que le match contre Valence m'a rassuré. J'espère que le Real va retrouver cette dynamique qu'ils avaient avant la trêve. Mais comme je t'ai dit, voilà, Retafe, Alcoyano, c'était quand même très moyen. Ouais, donc pour terminer la vidéo, Logan, ton pronostic. Si tu devais te mouiller un petit peu, tu dirais quoi sur le scénario et le résultat, on va dire? Du Barça, mais au tir au but, c'est un match avec des buts, 1 ou 2-2, mais accroché, le Barça qui souffre un peu à la fin, un petit peu comme dans tous les matchs, mais ça tient jusqu'au tir au but, et Toni Kroos qui tire sur la barre et victoire du Barça. Petite question, est-ce qu'il y a des prolongations ou c'est directement les tirs au but en Supercoupe? Je ne sais pas. Il y a des prolongations, si c'est comme l'année dernière et il y a 2 ans, tu te rappelles, il y avait des prolongations, mais d'accord, ok, j'avais un doute. changé les prolongations. D'accord, moi je verrai une victoire du Real aux prolongations. Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, je vois que le Barça, ils ont du mal à terminer leur rencontre, tu vois. Ouais, à chaque fois, ils jouent. Je pense que c'est un peu des deux. Ils jouent 1 heure très bien et après, ils commencent à reculer. Je pense que le Real peut égaliser ou même prendre l'avantage dans cette partie de match, tu vois. Je pense que la dernière demi-heure, ça va être la clé de cette rencontre. Ouais, c'est ça. Je pense aussi. Bon, en tout cas, merci d'être venu sur la chaîne. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci à toi, Thomas. Avec plaisir. Comme à chaque classico, de toute façon, on se retrouve comme ça. C'est la petite tradition. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hein. Je mettrai le lien dans la description. Actualité Barça tous les jours, c'est ça? Merci. C'est ça, tous les jours, tous les 2 jours. Ça dépend du bébé. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on vous dit à très vite. Ciao. Merci, ciao.